Salut, bienvenue sur ATV Guyane de votre émission Dom Lakizot. Au soir, Morabaizot, rendez-vous à Monsineri, Tonnegrande. Ça y est, m'arrivé donc Monsineri Tonnegrande. Plus précisément, je vais en direction de Quenelle Ouest. Pourquoi Quenelle Ouest? Parce que tout là-bas, aujourd'hui, je vais vous offrir une balade dans un paradis vert. D'un côté, Timouchi à café, Yankee bagage bio. A tout de suite avec lui. Monsieur Unger, Bonjour. comment allez-vous? Ben ça va. Ça va? Oui. Donc bon. Enfin, on Alors, comment je peux vous présenter? Agriculteur, bio-agricole, paysan guyanais? c'est une bonne question. Ça fait beaucoup de choses. Bon, moi, agriculteur, malgré tout, ça résume tout. Bon, alors comment vous avez atterri dans cet endroit merveilleux? Je voulais aller au Venezuela. Ouais. Et puis à l'époque, j'avais pas de passeport. C'est pas la porte d'à côté. Bon. Voilà, donc j'avais ce qu'il fallait pour venir en Guyane. Alors, je me suis dit, je vais rester un certain temps en Guyane et puis après, je vais continuer. Et puis voilà, je suis resté là. C'est ça la Guyane. J'ai pas pu repartir. Oui, et vous venez de quelle région? De Normandie. De Normandie. Voilà, un Normand Guyane. Le Mont-Saint-Michel ne vous manque pas, non? Ça va? Au bout de 2 ans, ça m'a beaucoup manqué. Enfin, c'est Oui. surtout le froid qui me manquait. Le froid, oui. Et maintenant? Plus maintenant. D'accord. Alors, on était dans un fruit justement. Alors souvent, vous savez, les gens, on arrive au marché, on voit des fruits, on ne sait pas de quel arbre ça vient. On prend le truc comme ça. Et là, le kuzu, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, moi. Sur un arbre en tout cas. Ben oui. Mais moi, enfin, c'est une plante que j'ai implantée dans mon mélange d'arbres en fin de compte, Ouais. comme beaucoup d'autres, et c'est ce qui fonctionne le mieux en fin de compte. Donc ça produit et ça gêne pas les autres arbres. Vous êtes vraiment dans le bio ou vous faites semblant d'être dans le bio? Dites-moi tout. Non, je suis vraiment. Parce que ça fonctionne mieux comme ça, à mon avis. Voilà. C'est plus simple et puis pour moi l'essentiel c'est de comprendre comment ma ferme fonctionne. En commençant par le sol, comment les plantes se mélangent entre elles, comment l'élevage et les plantes fonctionnent entre elles. Donc ouais, c'est les bases du bio, quoi. D'accord. Voilà. Donc l'agriculture intensive, ça vous pose un problème? Oui, ça me pose un problème. D'accord. Je comprends beaucoup moins bien. Alors pourquoi ce nom, Fruits à pain et compagnie? Enfin déjà, j'avais une nuit pour trouver en gros le nom. On m'a dit ce serait bien de trouver un nom. Puis je voulais jusqu'à demain matin, enfin quelque chose comme ça. Et puis, par rapport, le fruit à pain, j'ai commencé à travailler avec peut-être il y a 15-20 ans. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que quand on va dans des vieux abatis qui sont finis depuis longtemps, il y a quelques arbres qui survivent et il y a le fruit à pain, dont le fruit à pain, peut-être le manguier, peut-être des moumins ou des choses comme ça. Ils sont toujours présents. Voilà. Je ne peux pas la faire. Je me suis dit, c'est quand même un arbre costaud. Oui. C'est pas... Même s'il a une histoire un peu particulière, quoi, justement. Mais bon, c'est pas parce qu'il a une histoire particulière que c'est un mauvais arbre. D'accord. Donc vous êtes spécialisé? Oui, parce que j'ai voulu en planter et je me suis aperçu que c'était très compliqué à planter. J'ai dû mettre 3 ans à faire pousser mon premier, quoi. Ah ouais, d'accord. Ça m'a pris quelques plants, quoi. Et puis quand j'ai voulu en faire plus, je me suis aperçu que je ne pouvais pas trouver les plants qu'il fallait. Voilà. Donc c'était un peu compliqué, c'était un petit peu un défi quelque part, quoi. Alors, je me suis mis à faire des plants. On m'a quand même beaucoup aidé, je n'ai pas fait ça tout seul, quoi. D'accord. Je me suis un peu spécialisé et puis c'est surtout si on regarde les choses à long terme, si j'arrive à planter 4-5 hectares d'arbres à pain, je sais que dans 80 ans ils seront encore là, quoi. Voilà. Donc c'est très facile à travailler, quoi. C'est facile à travailler, ça peut servir pour l'élevage, ça peut servir
Enfin, facile à travailler, c'est peut-être pas le mot. Entre guillemets, hein, Voilà, facile à travailler. Mais au moins, il y a une quantité un peu assurée, quoi, en gros. Et puis, c'est polyvalent. D'accord. Voilà. Ça peut servir à beaucoup de choses. Et pourquoi vous les mariez avec des pois sucrés? Parce que ça apporte deux choses. Le pois sucré, ça apporte de l'ombre. Parce que c'est un arbre, au moins au démarrage, qui a besoin de beaucoup d'ombre. Qui aime bien l'ombre, qui pousse mieux à l'ombre. Et puis le pois sucré apporte donc de l'ombre parce qu'il pousse plus vite. Donc il va grandir. Voilà. Et puis il apporte de l'azote, quoi, de l'engrais. C'est un arbre légumineuse. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est un arbre, à la limite, on peut planter à côté d'autres arbres et il va aider l'autre arbre à pousser. Voilà. En théorie, il faut les planter beaucoup plus loin l'un de l'autre. Mais bon. Sérieux? Alors pourquoi on prend l'engrais, j'ai envie de dire, chimique? On a oublié ce genre de choses, vous voulez dire? De prendre l'engrais chimique. Oui. On a oublié tout ça, alors? On a oublié ce genre de choses, oui. Tu avais des bouts, faut pas décourager. Même si ton cassant, plutôt t'as qu'à déchirer. Tu avais des bouts, faut pas décourager. Pas laisser personne t'empêcher de avancer. Tu avais des bouts, à pour te résister. Même si ton cassant, plutôt les abandonner. Alors là, c'est les fameux fruits à pain. Voilà. Presque mûrs. Oh, presque mûrs. Vous savez ce qu'on disait avant, nous, en Guyane? On ne mangeait pas fruits à pain. Vous savez pourquoi on disait? On disait que c'était pour les cochons. Ben oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est un mets, quand on sait préparer ça, c'est tellement bon. Voilà, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, au début, c'était ça aussi. C'était ça, ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est très recherché. Les gens ne comprenaient pas que je tentais de faire. C'est un arbre. Au bout de combien d'années ça porte ça? On va dire 4 ans quand même. 4 ans, avant d'avoir des fruits à manger, quoi. Voilà. D'accord. Si on s'en occupe bien. D'accord. Et maintenant, le succès est là, quoi. Les gens mangent, ils en demandent, ils en redemandent. On n'en est pas encore là, mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, voilà, pour moi. Non, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un bon légume, peut-être. Voilà, simplement un bon fruit. Enfin, quand je veux l'expliquer aux gens qui ne connaissent pas, je leur dis qu'il faut prendre en gros les recettes des pommes de terre. Et puis vous l'adaptez aux fruits à pain et vous vous y retrouvez, tout simplement. C'est un peu dans la même catégorie, quoi. C'est du féculent, pas trop sucré. Et en plus, on peut jouer par rapport à la récolte pour qu'il soit plus ou moins sucré, quoi. À part le fait que vous vous occupez de votre exploitation, vous faites des visites ici Non. Il y a des gens qui vous demandent de faire de la visite, non? Si on veut faire de la visite, c'est possible? C'est pas possible? Il faudrait que j'organise ça avec le temps, quoi. D'accord. C'est vrai que pour l'instant, je suis seul. J'essaie de commercialiser plutôt à l'extérieur. D'accord. Et puis, bon, c'est des choses que je peux développer par la suite. C'est un des avantages d'un système comme ça, c'est que c'est très ouvert. Je peux partir un peu sur... à la limite même, peut-être un peu de tourisme ou des visites, ou plus de la transformation, ou plus de l'élevage, ou plus... Voilà. Et c'est ça que je veux. Je peux m'adapter aux situations, à mes envies, voilà. C'est souple. D'accord. En tout cas, grâce à vous, ceux qui ne connaissaient pas le pied de Kouzou, ils vont découvrir c'est quoi. Grâce à vous, je sais qu'il y en a beaucoup, hein, ils ont entendu parler de fruits à pain, mais ils n'avaient jamais un pied de fruits à pain. Il y a le komou qu'on a vu. Au passage, on a vu aussi le roucou. Ouais. Donc, beaucoup de choses. Quel message vous voulez faire passer ou dire coucou, je sais pas, la Normandie, aux Normands là-bas, qui vont peut-être vous voir, vous reconnaître. Il voulait revoir sa Normandie. Je ne vais pas leur dire à bientôt. Parce que, à mon avis, cette année, ce sera encore compliqué. Ça fait un certain nombre d'années que je n'y suis pas allé. Ça m'embête un peu. Ouais. Mais ils me reverront. Voilà. Mais vous revenez. Ah oui. Ah bon, d'accord. Non. Là, maintenant, je suis d'accord avec vous. Voilà, je voulais vous faire découvrir un vrai personnage qui se trouve à Monteneri. Donc, Zotgen Quenel Est et Zotgen Quenel Ouest. Zotgen les Bot Quenel Ouest. Zot parité Dimouchen de Garonne, bonjour. On va penser ça qui fait plaisir. Et on voulait surtout vous montrer son exploitation. Quelqu'un qui travaille avec sa main, qui fait des choses, qui a eu l'idée de planter des fruits à pain sur des hectares. Ça qui le comou, il y a comou ici, ça qui le wassé, il y a wassé, maté, j'ai autant pied maripa. Franchement, être ici, c'est un véritable bonheur. J'espère que la balade vous a plu. Restez avec nous, les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, ciao. Voilà. Elle est magnifique.